Commencer sa journée avec le psaume 25, c'est comme ouvrir un manuel de navigation spirituelle, écrit par quelqu'un qui a traversé toutes sortes de tempêtes. Ce psaume nous apprend quelque chose de vital. Nous pouvons être totalement honnêtes avec Dieu au sujet de nos échecs passés, nos peurs présentes et nos besoins futurs, et trouver en lui un guide fidèle pour chaque étape de notre chemin. Nous allons aussi faire une prière puissante avec vous, demandant à Dieu de nous diriger selon sa vérité et de nous pardonner selon sa miséricorde. Alors, restez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette direction divine. Chaque matin, nous nous réveillons avec des questions. Que dois-je faire dans cette situation difficile? Comment prendre la bonne décision? Où trouver la sagesse pour naviguer dans la complexité de la vie? Le psaume 25 nous montre David dans exactement le même état d'esprit. Un homme qui a besoin de direction, qui reconnaît ses erreurs passées et qui crie vers Dieu pour obtenir de l'aide. Maintenant, écoutez ceci. Le psaume 25 est structuré comme une acrostiche. Chaque verset commence par une lettre successive de l'alphabet hébreu. C'était comme un aide-mémoire pour que David et le peuple puissent s'en souvenir facilement. Et c'est aussi symbolique, de A à Z, d'Aleph à Tav, toute notre vie. Nos pensées, nos émotions, nos défis, nos victoires, tout peut être porté devant Dieu en prière. Ce psaume nous révèle un secret puissant. Dieu ne s'éloigne pas de nous quand nous reconnaissons nos erreurs. Au contraire, il se rapproche pour nous enseigner, nous guider et nous pardonner. C'est exactement le contraire de ce que nous faisons parfois dans nos relations humaines, où nous gardons nos distances avec ceux qui nous ont déçus. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment construire une relation de confiance authentique avec Dieu, comment recevoir sa direction pour nos décisions et comment trouver le pardon et la paix même quand nous avons échoué. Au verset 1, David commence par une déclaration simple mais profonde. « Éternel, j'élève à toi mon âme ». Cette phrase pourrait sembler banale, mais elle révèle en réalité l'orientation fondamentale de toute prière authentique. J'élève à toi mon âme. C'est comme dire, Dieu, je place toute ma personne, mes émotions, mes peurs, mes espoirs entre tes mains. Dans la pensée hébraïque, l'âme, nefesh, ne désigne pas juste la partie spirituelle de notre être, mais la personne entière. Quand David dit « j'élève à toi mon âme », il dit en essence « Dieu, je me donne complètement à toi. Je ne garde rien en réserve, je ne cache rien, je ne prétends pas être quelqu'un d'autre que ce que je suis vraiment. » Au verset 2, cette révélation se transforme en déclaration de confiance. « Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. » Remarquez la progression. D'abord l'élévation de l'âme, puis la confiance explicite. C'est l'ordre correct. Nous ne pouvons vraiment faire confiance à Dieu qu'après avoir ouvert nos cœurs devant lui. Que je ne sois pas couvert de honte. David comprend que notre réputation et notre dignité sont importantes, non pas par orgueil, mais parce qu'elles affectent notre capacité à témoigner de la bonté de Dieu. Quand les serviteurs de Dieu sont humiliés publiquement, cela peut donner l'impression que Dieu ne prend pas soin des siens. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Ceci n'est pas de la malveillance personnelle, mais une préoccupation pour la gloire de Dieu. David sait que ses ennemis ne se moquent pas seulement de lui, mais du Dieu qu'il sert. C'est pourquoi il demande protection. Au verset 3, David élargit sa perspective. « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. » Cette déclaration révèle une vérité fondamentale. Ceux qui placent leur espoir en Dieu ne seront jamais finalement déçus. Peut-être temporairement éprouvés, mais jamais définitivement abandonnés. Pensez à l'histoire de Joseph dans Genèse. Vendu comme esclave par ses frères, emprisonné injustement, oublié par ceux qui l'avaient aidé, tout semblait indiquer qu'il était couvert de honte. Mais finalement, Dieu l'a élevé au plus haut poste d'Égypte. Ceux qui espèrent en Dieu ne sont jamais confondus à long terme. Au verset 4 et 5, David exprime l'un des désirs les plus profonds du cœur humain, connaître la volonté de Dieu. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Regardez cette progression magnifique. Fais-moi connaître, enseigne-moi, conduis-moi, instruis-moi. David ne demande pas juste une information rapide, il demande une formation complète.
C'est comme un étudiant qui ne veut pas seulement connaître la réponse à une question d'examen, mais qui veut vraiment maîtriser la matière. Tes voies et tes sentiers. Dans la Bible, ces termes désignent les principes de vie que Dieu a établis pour notre bonheur et notre épanouissement. Ce ne sont pas des règles arbitraires inventées pour nous limiter, mais des chemins testés qui mènent à la vraie vie. Conduis-moi dans ta vérité. La vérité de Dieu n'est pas juste une collection de faits corrects, c'est une façon de vivre qui correspond à la réalité de qui Dieu est et de qui nous sommes. Dans un monde plein de mensonges et de fausses promesses, la vérité de Dieu est comme une boussole qui pointe toujours vers le nord. Les versets 8 à 10 nous révèlent pourquoi Dieu est un si bon enseignant. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Il montre aux pécheurs la voie. Quelle espérance! Dieu ne réserve pas son enseignement au parfait. Au contraire, il prend un plaisir particulier à instruire ceux qui reconnaissent leurs erreurs et leurs besoins de direction. C'est comme un professeur patient qui prend du temps supplémentaire avec l'étudiant qui a des difficultés. Il conduit les humbles dans la justice. L'humilité est la condition préalable pour recevoir l'instruction divine. L'orgueil nous rend sourds à la voix de Dieu, mais l'humilité ouvre nos oreilles spirituelles. Les humbles ne sont pas les faibles, mais ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Au verset 12, David pose une question rhétorique. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. La crainte de l'Éternel n'est pas la terreur, mais un respect révérencieux qui reconnaît qui Dieu est. C'est le début de la sagesse. Proverbe 9, verset 10. Regardez l'histoire de Salomon dans 1 Roi chapitre 3. Quand Dieu lui offrit tout ce qu'il voulait, Salomon demanda la sagesse pour bien gouverner. Dieu fut si content de cette demande qu'il lui donna non seulement la sagesse, mais aussi tout ce qu'il n'avait pas demandé. Voilà ce qui arrive quand nous cherchons d'abord la direction de Dieu. Maintenant, David fait quelque chose de remarquable. Il devient totalement honnête à propos de ses échecs. Au verset 6 et 7, « Souviens-toi, Éternel, de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Souviens-toi, ne te souviens pas, souviens-toi. » David joue délibérément avec la mémoire divine. Il demande à Dieu de se souvenir de sa miséricorde, mais d'oublier ses péchés. C'est exactement ce que fait la grâce divine. Elle se souvient de ses promesses et oublie nos fautes. Les fautes de ma jeunesse. David reconnaît que certaines de nos erreurs les plus dommageables se produisent quand nous sommes jeunes et inexpérimentés. Mais il sait aussi que Dieu ne nous tient pas éternellement comptables de nos erreurs de jeunesse, quand nous venons à lui avec repentance. Au verset 11, David devient encore plus direct. « À cause de ton nom éternel, pardonne mon iniquité, car elle est grande. » Remarquez qu'il ne minimise pas son péché. Il ne dit pas « Seigneur, pardonne ma petite erreur ». Il dit « Mon iniquité est grande ». Cette honnêteté brutale est paradoxalement ce qui ouvre la porte au pardon. À cause de ton nom. David ne demande pas le pardon basé sur ses propres mérites, mais sur le caractère de Dieu. C'est comme dire « Dieu, tu es connu pour être miséricordieux, agis selon ta réputation. » Au verset 18, David relie sa souffrance présente à son besoin de pardon. « Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. » Il comprend que beaucoup de nos souffrances actuelles sont liées à nos erreurs passées. Il ne demande pas juste un soulagement de la douleur, mais une purification de sa source. Pensez à l'histoire de David lui-même, après son péché avec Bathsheba. Dans le psaume 51, il prie de manière similaire. « Lave-moi complètement de mon iniquité. » Il ne cherche pas d'excuses, il cherche la purification. Et Dieu lui accorde non seulement le pardon, mais la restauration. David décrit maintenant sa stratégie pour faire face aux difficultés de la vie. Au verset 15 à 17, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Voilà le secret.
Dans la tempête, David ne fixe pas ses yeux sur le problème, mais sur la solution. C'est comme Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il regardait Jésus, il marchait sur l'eau. Quand il a regardé les vagues, il a commencé à couler. Il fera sortir mes pieds du filet. David utilise l'image d'un piège de chasseur. Parfois, nous nous trouvons dans des situations où nous ne voyons aucune sortie, comme un animal pris au piège. Mais Dieu se spécialise dans l'art de trouver des sorties là où il n'y en a pas. Je suis abandonné et malheureux. David ne fait pas semblant d'aller bien quand il ne va pas bien. Cette honnêteté émotionnelle est cruciale. Dieu peut nous aider avec nos vrais sentiments, mais pas avec les sentiments que nous prétendons avoir. Au verset 19 et 20, David devient plus spécifique sur ses difficultés. « Vois combien mes ennemis sont nombreux et quelle haine violente ils me témoignent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. » Mes ennemis sont nombreux. David fait face à une opposition multiple. Ce ne sont pas juste une ou deux personnes qui lui en veulent, mais tout un système qui semble ligué contre lui. Cela peut être décourageant, mais David sait que peu importe le nombre de ses ennemis, Dieu est plus grand que tous réunis. Quelle haine violente il me témoigne! L'opposition que David affronte n'est pas juste de la désapprobation, c'est de la haine pure. Dans de telles situations, les ressources humaines sont insuffisantes. Il faut l'intervention divine. Garde mon âme et sauve-moi. David demande à la fois protection continue, garde, et délivrance active, sauve. Il comprend qu'il a besoin des deux. La garde constante de Dieu pour la vie quotidienne et son intervention puissante dans les crises. Regardez l'histoire d'Élie dans 1 Roi chapitre 19. Après sa grande victoire sur le mont Carmel, la reine Jézabel menace de le tuer et Élie s'enfuit dans le désert, déprimé et effrayé. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Il lui envoie un ange pour le nourrir et lui parle dans un murmure doux et léger. Même les plus grands serviteurs de Dieu traversent des vallées sombres. Le psaume se termine par 2 versets qui montrent la maturité spirituelle de David. Au verset 21, « Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je m'attends à toi. » David comprend que l'intégrité morale n'est pas juste une obligation, c'est une protection. Quand nous vivons dans la vérité et la justice, nous nous évitons beaucoup de problèmes. L'intégrité et la droiture me protègent. C'est un principe spirituel puissant. Nos choix moraux créent autour de nous une atmosphère spirituelle qui nous protège ou nous expose. L'intégrité est comme un bouclier invisible. Car je m'attends à toi. Cette intégrité n'est pas l'effort humain, mais le fruit de l'attente en Dieu. Plus nous passons de temps en sa présence, plus notre caractère se transforme pour ressembler au sien. Au verset 22, David élargit soudainement sa perspective. « Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses !» Après avoir prié pour ses propres besoins, David termine en intercédant pour tout son peuple. C'est la marque d'une spiritualité mature. Elle commence par nos besoins personnels, mais s'étend aux besoins de la communauté. Cette transition du « je » au « nous » nous enseigne que notre relation personnelle avec Dieu ne doit jamais devenir égocentrique. Plus nous grandissons spirituellement, plus notre cœur s'élargit pour porter les fardeaux d'autres personnes. Mes amis, le psaume 25 nous enseigne que la relation authentique avec Dieu embrasse toute la complexité de la vie humaine. Nos besoins de direction, nos erreurs passées, nos peurs présentes, nos espoirs futurs. Dieu ne veut pas que nous portions des masques devant lui. Il veut que nous venions tels que nous sommes, avec nos questions et nos échecs, nos victoires et nos défaites. Aujourd'hui, élevez votre âme vers Dieu. Soyez honnête avec lui au sujet de vos besoins, de vos erreurs, de vos craintes. Demandez-lui de vous enseigner ses voies, de vous pardonner vos transgressions, de vous protéger de vos ennemis. Et comme David, terminez en priant pour les besoins de ceux qui vous entourent. Rappelez-vous, Dieu est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Tous les sentiers sont miséricorde et fidélité. Vous n'êtes jamais trop loin, jamais trop échoué, jamais trop perdu pour revenir à lui et trouver direction, pardon et protection. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous fassiez cette prière de l'alphabet spirituel avec moi, portant devant Dieu tous les aspects de votre vie,
de A à Z. Prions notre Père céleste, notre guide fidèle et notre pardon sûr. Père d'amour et de miséricorde, Dieu de grâce et de toute vérité, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur ouvert et vulnérable. Tu es le Dieu qui accueille les pécheurs repentants, qui enseigne aux humbles tes voies, qui guide ceux qui te cherchent sincèrement. Seigneur, j'élève à toi mon âme aujourd'hui, non pas juste une partie de moi, mais tout mon être. Mes pensées, mes émotions, mes désirs, mes craintes, mes espoirs, mes échecs, mes addictions, mes victoires. Je place toute ma personne entre tes mains aimantes, sachant que tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. En toi je me confie, ô Dieu. Dans un monde incertain, où tout semble changer constamment, tu es mon roc inébranlable. Que je ne sois pas couvert de honte quand je place ma confiance en toi. Que ceux qui s'opposent à ton œuvre dans ma vie ne puissent pas se réjouir dans ma défaite, car ma victoire témoigne de ta fidélité. Je déclare avec foi que tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Cette promesse me donne courage dans les moments de doute. Que ceux qui sont infidèles sans cause soient confondus. Mais que moi, qui ai placé mon espoir en toi, je vois ta fidélité se manifester dans ma vie. Père, fais-moi connaître tes voies. Dans les décisions que je dois prendre aujourd'hui, grandes et petites, éclaire mon chemin. Enseigne-moi tes sentiers, non pas les chemins que le monde recommande, mais les voies qui mènent à la vraie vie et au vrai bonheur. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Dans un monde plein de mensonges subtils et de fausses promesses, que ta vérité soit ma boussole, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Quand tout le reste me fait défaut, tu demeures fidèle. Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ces qualités font partie de ton caractère immuable. Elles ne changent pas selon mes performances ou mes échecs. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Ces erreurs du passé ne doivent pas définir mon avenir avec toi. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Non pas selon ce que je mérite, mais selon ce que tu es. Ta nature miséricordieuse est la base de ma confiance. Tu es bon et droit, c'est pourquoi tu montres aux pécheurs la voie. Merci de ne pas réserver ton enseignement aux parfaits. Tu conduis les humbles dans la justice, tu enseignes aux humbles ta voie. Donne-moi cette humilité qui reconnaît son besoin constant de ton instruction. Tous tes sentiers sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent ton alliance et tes commandements. Même quand je ne comprends pas tes voies, je choisis de faire confiance à ton caractère aimant. À cause de ton nom éternel, pardonne mon iniquité, car elle est grande. Je ne minimise pas mes fautes, mais je maximise ta grâce. Ton nom est associé au pardon, à la restauration, à la rédemption. Agis selon ta réputation de Dieu miséricordieux. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Que je sois cet homme, cette femme. Montre-moi la voie que je dois choisir dans chaque situation que je rencontre aujourd'hui. Je tourne constamment mes yeux vers toi, Éternel, car tu feras sortir mes pieds du filet. Quand je me sens pris au piège par les circonstances, quand je ne vois aucune sortie, je fixe mes regards sur toi plutôt que sur le problème. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je me sens parfois abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent dans ce monde troublé. Tire-moi de ma détresse. Tu vois ma situation exactement comme elle est, et tu n'es jamais indifférent à ma souffrance. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Que le pardon de mes fautes passées accompagne la guérison de mes douleurs présentes. Au nom puissant de Jésus, je réprimande tout esprit d'accusation qui essaierait de me condamner après que tu m'as pardonné. Vois combien mes ennemis spirituels sont nombreux et quelle haine violente ils me témoignent, mais tu es plus grand que tous mes adversaires réunis. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Tu es ma forteresse, mon bouclier, ma tour forte. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je m'attends à toi. Transforme mon caractère pour qu'il reflète le tien. Que mes choix moraux créent autour de moi une atmosphère de protection divine.
Père, j'élève devant toi tous ceux qui entendent cette prière. Ô Dieu, délivre ton peuple de toutes ses détresses. Pour ceux qui ont perdu leur chemin, montre-leur tes voies. Pour ceux qui portent la culpabilité du passé, accorde-leur ton pardon. Pour ceux qui affrontent l'opposition, sois leur protecteur. Que ta miséricorde et ta fidélité soient manifestes dans nos familles, nos églises, nos communautés, nos nations. Guide-nous tous dans ta vérité. Pardonne nos transgressions, protège-nous de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui nous guide parfaitement vers le Père et qui a payé le prix de tous nos péchés, je scelle cette prière de l'alphabet spirituel. Amen et Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot direction dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière de direction divine sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous avez un Dieu qui vous enseigne ses voies, qui vous pardonne vos transgressions et qui vous protège dans toutes vos détresses. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes qui ont besoin de découvrir que Dieu est un guide fidèle pour tous ceux qui le cherchent sincèrement. Vous pouvez le faire en partageant cette méditation avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de direction divine dans une décision importante et en cliquant sur le bouton « J'aime ». Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis pour être une bénédiction et vous avez un Dieu qui montre le chemin aux pécheurs repentants. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute notre équipe vous souhaite une semaine merveilleuse sous la direction de l'Éternel notre Dieu. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.